Hello, du coach, c'est avec H. Rodrigue Alabi. Nous sommes dans une nouvelle semaine. C'est vrai, ça a commencé depuis hier. Oui, mais il faut tout de même le pouvoir. Et il paraît que le pouvoir se retrouve dans l'information. Exactement. C'est ce que nous dira ce soir le coach Justino Vieira. Alors, vous êtes coach, vous êtes auteur aussi. C'est ça. Avec vous, nous allons parler de l'information. Comment avoir le pouvoir de l'information? Première question, l'information, est-ce que c'est ce que nous relayons ici à la télévision ou dans la presse en général? Merci beaucoup, Rodrigue. Ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait sourire, mais cette question. Parce qu'aujourd'hui, l'information, c'est tout élément qui vous permet d'appréhender une vérité. Tout élément qui vous permet d'appréhender une vérité. Et l'ensemble des vérités constitue votre croyance. Et ça permet d'alimenter votre tank, votre réservoir de raison. Parce qu'il ne doit pas nous échapper. L'être humain est un être d'émotion. Et il fait émouvoir cette émotion sur la base de sa croyance. Or, pour constituer la croyance, il faut bien évidemment des éléments, soit matériels ou immatériels. Et lorsque nous parlons d'éléments immatériels, le premier, le grand, que nous voyons, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle est Dieu. Ça veut dire, notre parole, ce que je sors de ma bouche est Dieu. Dès lors, ce que je sors, qui est Dieu, est information. Et l'effet que ça aura, ça va contribuer au développement de celui qui m'écoute ou aussi le détruire. Et en ça, on dira que l'information est un pouvoir parce qu'elle peut construire et détruire. L'information est un pouvoir parce qu'elle peut construire, parce qu'elle peut également détruire. Alors, véritablement, parlant d'information, puisqu'elle a une force, une puissance, où est-ce qu'il faut chercher l'information? Non, vous savez, il faut chercher l'information. Et où chercher l'information? C'est quoi d'abord l'information? Je viens de le définir. Information permet d'avoir la formation. Donc, il faut être dans la formation. Il faut se faire former ou avoir l'information. Et je dis information, c'est dans la formation. Information, dans la formation. Et lorsque vous avez la formation vous permet d'avoir quoi? Le savoir. Et le savoir appliqué devient connaissance. Et lorsqu'elle devient récurrente, cette application, lorsque le savoir que vous avez eu à travers de la formation, vous l'appliquez, elle devient connaissance. Et le fait de le répéter, donc vous rentrez, ça devient comme une routine pour vous, ça devient expérience. Ça devient expérience. Voyez-vous? Donc, il y a 4 éléments. Premier élément, dans la formation. Il faut que nous nous fassions former. Deuxième élément, deuxième lieu qui permet d'avoir l'information, c'est d'abord notre environnement. Vous savez, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de paradigme tranché. Lorsque vous êtes ouvert, vous êtes sympathique, vous collaborez, vous ouvrez à tout courant, ça vous permet de recevoir assez d'éléments pour nourrir votre information et pour détruire les éléments qui en réalité ne sont pas vrais. Parce que, je viens de le dire, l'information permet d'avoir votre vérité et non la vérité. Parce qu'en réalité, nul ne détient la vérité. Nous avions notre vérité et à force de la confronter avec d'autres, elle est dynamique, elle s'actualise à tout moment. Donc, vous nous dites qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Aucune vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, tout simplement parce que je vis, mais je n'ai pas vu tous les cas de figure. Lorsque je ne verrai pas tous les cas de figure, c'est normal que je dise que ma vérité n'est que la mienne parce qu'elle est le reflet de ce que j'ai vécu. Et certainement que d'autres ont vécu plus que moi. Comprenez donc que leur langage, leur information va dépendre de la mienne. Et ce n'est pas forcément qu'ils sont mes adversaires ou des contradicteurs. Juste que chacun passe sur la base de son vécu. Alors, voilà que vous nous parlez de l'information et comme quelque chose. D'abord, comme il faut être toujours dans la formation, vous l'avez dit, information. Donc, pour avoir l'information, il faut être dans la formation. Absolument, absolument. Il faut être dans la formation et maintenant chercher de qui avoir cette information. Pourquoi vous devez m'écouter? Pourquoi vous donnez des accords du crédit à ce que je dis? Non, une chose est d'être dans la formation, mais de qui avez-vous cette formation? C'est aussi déterminant. Il faut l'avoir de qui?
Ah, mais c'est à vous. Vous savez, chaque personne doit avoir ce qu'on appelle son mentor. Mon mentor, c'est une référence, une personnalité qui forcément n'est pas le masque, dont j'ai parlé la fois dernière. Une personnalité qui m'inspire. Parce que j'ai dit une fois sur ce plateau, votre vision, ce que vous poursuivez, vous n'êtes pas la première personne à l'avoir créé. Des gens l'ont fait avant vous. C'est-à-dire que ce relationnel qui existe déjà constitue déjà des personnes qui peuvent être mes mentors ou aussi mes coachs. Donc, il faut absolument avoir un mentor, absolument avoir un coach. Et vous allez certainement me dire, mais est-ce qu'on peut étudier tous ceux-là qui sont devant nous? Lorsque je suis à une formation, certainement que je n'ai pas le parcours du formateur, mais heureusement que vous avez la raison. Heureusement que vous avez cette capacité à discerner. Heureusement que vous avez cette libre arbitre qui vous permet de faire la part des choses. Donc, toujours est-il qui choisit, mais lorsque vous n'avez pas les éléments pour apprécier celui qui est en face de vous, votre libre arbitre est sollicité ardemment. Quand vous parlez de mentor, donc je comprends que on n'a pas forcément besoin de la présence du mentor, par exemple. C'est-à-dire que j'ai tel modèle, j'arrive à avoir ses ouvrages, je les lis. Pour moi, c'est mon mentor parce que dans quand même l'opinion publique, on a tendance à croire que bon, mon mentor, c'est celui qui me guide, par exemple, comme Jésus était physiquement avec ses disciples. Ah non, vous savez, il y a des mentors, vous pouvez avoir comme mentor quelqu'un qui a vécu, c'est-à-dire qui n'est plus. Celui qui prend Thomas Sankara comme son mentor. Il a les éléments, il y a ce qui constitue le vivier de Thomas Sankara. Son vécu, il y a ses éléments, ses discours, ainsi de suite. Il y a, vous voyez, moi je dis, indiscrétion pour indiscrétion, Barack Obama, c'est un homme pour qui je vous une grande admiration, qui est moi mon mentor sur un certain plan. Vous voyez, donc c'est bien que la seule personne, le seul homme peut avoir plusieurs mentors selon les domaines. De point de vue familial, qui est votre mentor? À qui vous référencez? Qui incarne cette valeur de diriger un couple? Et vous dites, je veux bien le prendre comme mentor sur le plan de la gestion de ma vie privée, sur le plan dans mon état de père de famille, au plan professionnel. Qui inspire, qui vous inspire? C'est sur votre mentor. Sur le plan de l'élocution, qui vous inspire? Il sera votre mentor dans ce sens. Donc ce n'est pas forcément celui-là qui physiquement est avec vous. Il peut s'agir également de quelqu'un qui est analphabète. Parce que vous voyez en lui une certaine hauteur, sa capacité, son savoir-vivre. Ça vous séduit. Dès lors, sur le plan du savoir-vivre, vous le prenez comme mentor. Et vous vous référez à lui à travers ses œuvres ou à travers lui-même, si vous avez accès à lui physiquement. Ok, nous allons nous intéresser maintenant à l'attitude. Quelle attitude il faut avoir dans l'apprentissage de l'information? Ah oui, une chose est d'avoir l'information. Lorsque vous avez l'information, la seconde étape, le deuxième niveau, c'est de vous la faire enseigner. Et c'est pour ça que beaucoup estiment qu'ils font du développement personnel, qui suivent des formations, mais qui ne réussissent pas. Parce que vous avez l'information. Mais est-ce que vous êtes approprié cette information? Ne pas le faire, vous aviez un trésor, mais vous n'en jouissez pas. D'où la pertinence de votre question, cher Rodrigue. Quelle attitude avoir? Il y a deux attitudes. La première, il faut être enseignable. Il faut être enseignable. C'est-à-dire? Être enseignable, c'est retrouver en soi la curiosité de l'enfant pour qui tout est nouveau, qui veut tout comprendre. Non seulement vous allez réussir, mais aussi vous amuserez. Retrouvez en vous la curiosité de l'enfant. Vos connaissances sont des connaissances à vous et à vous seul. Dès lors, vous êtes prédisposé à écouter votre vis-à-vis. Si votre vis-à-vis dit quelque chose que vous ne comprenez pas, je dis que vous ne comprenez pas, je ne dis pas sur lequel vous n'êtes pas d'accord, parce que vous n'avez pas des éléments pour infirmer ces dires. Je dis respectueusement, ce que vous dites, je n'ai pas les éléments pour vous soutenir. Peut-être mes recherches à l'avenir me permettront d'être d'accord avec vous. Mais je n'ai pas dit, ah non, c'est faux, jamais ça ne se passe pas ainsi. Tu sais ce que tu as vécu, mais tu ne sais pas tout de ce que l'on vit. Donc ça, c'est le premier niveau, être enseignable. Le deuxième niveau, c'est avoir un indice d'enseignabilité très très élevé. Ah oui, l'indice d'enseignabilité a deux variables. Première variable, il faut que vous ayez cette capacité, cette volonté d'apprendre. Je veux apprendre. Le vouloir, le désir, avoir cette responsabilité, porter cette responsabilité,
responder et répondre de votre aspiration. C'est de ça qu'il s'agit. La volonté d'apprendre. Qu'êtes-vous prêt à faire pour avoir l'information? Qu'êtes-vous prêt à faire pour avoir l'information? Et ça a beaucoup d'implications. Je le reconnais, je le dis aux téléspectateurs. Les implications, c'est d'abord du point de vue financier. Oui, il faut sacrifier lorsqu'il y a un choix qui s'impose, c'est qu'il y a toujours des aspects qui sont perdants. C'est inévitable, c'est inhérent. Mais il faut avoir le courage de le faire. Deuxième chose, il y a le temps. À part l'argent, il y a le temps. Lorsque vous n'êtes pas prêt pour mettre le temps qu'il faut pour apprendre ce que vous voulez, comprenez que ça restera pour vous un vœu. Et j'ai dit la fois dernière que le vœu, c'est un vouloir qui est sans plan. Lorsque votre vouloir est soutenu de plan, ça devient un objectif. Et c'est là toute la différence entre un vœu et un objectif. Donc si vous voulez quelque chose, il faut exprimer, il faut démontrer cette volonté d'apprentissage par l'argent, il trouve les moyens. Et ça nettoie les esprits de ceux qui disent je veux devenir médecin, mais si c'est que j'avais les moyens, il faut chercher les moyens. Je veux faire telle chose, mais si j'avais les moyens, il faut chercher les moyens. L'argent qui n'est qu'un papier ne saurait te retenir dans tes chaînes. L'argent qui n'est qu'un métal ne peut pas être une excuse, une raison valable pour rester scotché au sol et t'enseigner pour dire c'est à cause de l'argent. Mais c'est un métal fort. Et nous allons revenir à l'enseignabilité. Vous voyez, peut-on, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des convictions sur lesquelles quelqu'un ne peut pas nous nous déstabiliser, nous évincer, nous déstabiliser, nous évincer. Alors, donc, on ne doit pas avoir de conviction si on veut apprendre. Il faut avoir de conviction. Parce que si j'ai une conviction, pied de la conviction, c'est la nature de votre information. La nature de votre information. Jusqu'à quelle profondeur votre information s'est fait enraciner. Si c'est sur 5 mètres et mon vis-à-vis m'apporte une information qui est juste enracinée sur 5 cm, c'est normal que ça ne puisse pas me déraciner. C'est normal que ça ne puisse pas détrôner moi ma conviction. Donc, il faut une raison forte, une information forte, valable et justifiée pour détrôner une autre qui soit aussi forte. Oui, parce que vous parlez tout à l'heure d'informations et de ce que nous n'avons pas vu l'ensemble peut-être de l'iceberg. On ne voit qu'une partie. On a vécu des choses justes, mais on n'a pas vécu tout ce que les autres ont vécu. Oui, donc, si quelqu'un vient avec une information, vous dites qu'on ne doit pas refuser son information. Mais si on voit que ça ne tient pas. Voilà. C'est que le professeur Albert Evogé l'a dit, paix à son âme, il dit ce que nous connaissons n'est qu'une goutte d'eau, mais ce que nous irons, c'est tout un océan. Ce qu'il faut refuser, je le dis avec insistance aux téléspectateurs, il ne faut pas rester dans un savoir absolu. Il faut être ouvert. Une ouverture qui permet à tout le monde de vous parler. Mais une chose est d'avoir l'information, autre chose est d'accepter l'information. Si je n'accepte pas l'information, elle ne viendra pas influencer ma conviction. Et voilà. Parce que justement, ça pourrait être quand même un obstacle lorsque je voudrais quand même apprendre, mais je fais, par exemple, je suis venu à une formation que Rodrigue donne, par exemple, je suis venu apprendre. C'est la volonté d'apprendre, mais je fais le connaisseur. Ça me bloque dans la réception d'un certain nombre de connaissances que je dois avec la tasse pleine là. Effectivement. Oui. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus dit, lui n'est prophète, le prophète n'est jamais acclamé chez lui. Parce que quand tu grandis dans ton environnement et tu convoques une formation, tu dis, c'est Rodrigue qui veut nous former. Rodrigue, on le connaît. Rodrigue, mais on a marché ensemble ici. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui? Il ne portait pas de caleçon, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui que je n'ai jamais... Non. Votre savoir n'est que la somme de ce que vous avez vécu. Et c'est Jean-Paul Sartre qui nous l'enseigne également quand il dit l'homme est la somme de ce qu'il est et de ce qu'il pense devenir. Mais si je suis fermé, ça veut dire que ce que je pense devenir ne se réalisera pas. Donc il faut être ouvert. C'est ce que dit Grand Corps Malade en disant que l'homme est un solitaire qui a besoin des autres. Et plus il est ouvert, plus il devient fort. On va s'intéresser maintenant au deuxième variable. Oui. Okay. J'ai dit 2 variables. Volonté d'apprendre, deuxième variable. L'indice d'enseignabilité. Voilà. C'est je dis les attitudes pour se faire enseigner, pour avoir l'information. Il y a 2 choses. Première chose, être coachable, être enseignable.
Deuxième chose, avoir un indice d'enseignabilité très très élevé. Il faut avoir la soif de l'information. Voilà. Et sur ce deuxième point, je dis qu'il y a deux subdivisions. La première, la volonté d'apprendre. Mais il y a la deuxième, qui est la volonté d'accepter le changement. Ah oui, la volonté d'accepter le changement. Et lorsque je parle de la volonté d'accepter le changement, je fais toujours allusion à quelque chose. C'est comme cette dame-là, qui veut perdre le poids, mais parce qu'elle n'a pas accepté dans son subconscient, son état, comment elle pense, son rêve, ce qu'elle veut devenir, le physique qu'elle veut s'accepter, elle fait du régime, elle s'applique. Un jour, elle se regarde dans le miroir, l'effet voulu est là. Elle a perdu du poids, mais désormais, ça devient son fardeau lourd. Parce qu'au départ, elle n'avait pas accepté l'image finale. Donc, il faut pouvoir accepter le changement avant de s'y engager. Je veux être docteur. Il faut que je puisse accepter me voir en train de faire la piqûre, en train comment vous dites de ça? supporter aussi le sang. Supporter le sang. Oui. Lorsque je ne me prépare pas psychologiquement à accepter ce changement, je fais les 7 ans ou 8 ans, j'en sais peu, je ne suis pas de la médecine. Mais lorsqu'on me mettra à ma blouse, je dis non, ce n'est pas ce que je veux. Parce que je ne me suis pas fait accepter ce changement avant de m'y engager.